Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre une robe trapèze avec une poche? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre cette robe avec une poche et en bicolore. On va également apprendre à réaliser une autre parmenture. Cette robe sera réalisée sur le même principe que la robe trapèze simple. On va juste modifier quelques bricoles et vous verrez, on va faire plusieurs robes. Donc voici à quoi elle ressemble. Donc j'ai mis une petite poche d'une autre couleur. J'ai fait une bande sur le bas pareil d'une autre couleur. Et ma parmenture à l'intérieur, je l'ai fait de la même couleur. Et on va justement apprendre à réaliser cette nouvelle parmenture. Donc je réalise régulièrement des tutos couture et des tutos broderie. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. Un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Et un petit pouce en l'air, je compte sur toi. Alors, on fait cette robe. À tout de suite, après ça. On va reprendre le patron qu'on a fait pour la robe simple. On va juste voir ici la nouvelle parmenture. Donc au niveau de la ligne carrure, on va venir faire une courbe jusqu'à la ligne taille comme ceci en suivant, vous savez, l'arrondi du haut et l'arrondi de la manchure. Donc comme je suis en train de faire. Donc on va venir décalquer la partie dos. Donc je vais prendre ma croix là pour déterminer les points et vous décalquez tous ces points que je suis en train de sélectionner en rouge. Voilà, donc toute la partie haute, même la bretelle, on va venir la décalquer pour faire la parmenture qui s'appelle également une enforme, hein. Ça dépend des gens, il y en a qui appellent ça une parmenture et il y en a qui appellent ça une enforme. Donc moi j'ai toujours appelé ça une parmenture. Donc voilà les points que j'ai sélectionnés pour décalquer la pièce. Donc vous décalquez tous ces points pour faire l'enforme de la pièce dos. Donc ici ce sera la pièce dos, donc je me décale un peu pour que vous puissiez voir les points et moi je paramètre ma pièce. Maintenant, on va faire exactement la même chose pour la pièce avant, à partir de la ligne carrure jusqu'à la ligne de taille. On va venir faire une courbe qui épouse l'arrondi au niveau du haut et au niveau de l'emmanchure, comme je suis en train de faire. Et on va venir décalquer toute la partie haute ainsi que la bretelle. Donc voilà les points que vous devez décalquer pour la parmenture avant, donc l'enforme avant. Donc moi je vais me mettre à gauche pour que vous puissiez voir les points à décalquer pendant que je paramètre ma pièce avant. Donc voici ce que vous devez obtenir, hein. Je les avais mis déjà dans le premier patron que j'avais fourni dans le livret. Donc voici les deux pièces qu'on vient de réaliser. Donc on met la marge de couture tout autour, sauf au niveau du pli. Donc une marge de couture de 1 cm. Et les plis se trouvent où il n'y a pas de marge de couture, justement, où il y a une flèche. Enfin, une flèche noire, hein. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin exactement du même patron que la fois précédente, de la robe simple. On va venir couper en bas de 4 cm tout le bas.
Donc vous faites un trait tous les 4 cm et vous venez découper la pièce sur le bas. Donc moi je l'avais déjà fait, donc je vous remontre, hein. Donc j'ai retracé et je viens couper la pièce comme ceci. Donc je fais pareil pour la pièce dos, je coupe à 4 cm. Et ensuite sur la pièce avant, je vais venir dessiner une poche sur le pli de 5 cm sur 5 cm et j'ai fait un petit arrondi en fait sur le bas de 1,5 cm comme ceci. Et ensuite je suis venue décalquer cette pièce, vous voyez, et j'ai marqué le pli. Et vous aurez besoin de boutons pression ainsi que du thermocollant. Donc du coup vous devez avoir la pièce avant et la pièce dos découpée, la poche. Donc la pièce avant avec le petit pli au niveau de l'avant. N'oubliez pas d'ajouter 1 cm sur le bas parce qu'on a coupé, donc forcément il faut rajouter 1 cm sur le bas du haut. Et ensuite sur la bande du bas, il faut rajouter 1 cm en haut parce qu'on a coupé et 1 cm en bas parce qu'on va faire l'ourlet. Et bien sûr, vous découpez ces pièces au pli, comme ceci. Donc là, c'est la pièce avant. Donc j'ai ajouté 1 cm et la pièce bas, pareil, j'ai ajouté 1 cm en haut et en bas de la pièce du bas. J'ai fait pareil pour la pièce du dos. Je suis venue la découper au pli en ajoutant les 1 cm sur le bas, voilà. Et sur la bande, pareil, j'ai ajouté 1 cm sur le haut parce qu'on a coupé et les 1 cm sur le bas parce qu'il y a un ourlet. Et je suis venue couper ces pièces au pli. Donc, ensuite, j'ai pris mes deux parmentures avant et dos et je suis venue les couper. Donc ici, c'est le dos une fois au pli, comme ceci. Donc il n'y a rien à ajouter, hein. Vous la coupez une fois au pli. Et vous faites pareil pour la pièce du devant, une fois au pli. Donc, vous voyez, voilà, j'ai coupé au pli. Et ensuite, j'ai découpé ma poche. Donc j'ai pris la poche que j'avais décalquée, hein, et je suis venue découper cette pièce deux fois au niveau du pli. Donc comme ceci. On va d'abord coudre la poche. Donc on va mettre le tissu endroit sur endroit et on va venir coudre tout le tour. Par contre, on va venir coudre à 5 mm du bord en laissant une ouverture sur le bas. Donc vous faites une couture vraiment à 5 mm en laissant une ouverture sur le bas. Donc on va venir dégarnir les angles et on va venir cranter l'arrondi. Donc, moi je fais des petits triangles, hein, au niveau de l'arrondi pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. On voit pas bien mais je vous montre. Donc en fait je plie vraiment mon tissu en deux et je fais une petite entaille pour former un petit triangle. Donc voilà ce que ça donne et je vais venir retourner ma poche. On la retourne par l'ouverture qu'on a laissée. Donc si vous avez un outil à confection d'angles, n'hésitez pas à l'utiliser pour les angles, comme je suis en train de faire, pour bien faire ressortir les angles. Donc voilà. Et ensuite, on va venir faire une couture. D'abord, on va venir repasser et on va venir faire une surpiqûre sur le haut à 2 mm du bord. Donc ma surpiqûre est faite, hein, vous voyez ici à gauche. Maintenant, je vais venir replier ma pièce avant comme ceci pour marquer le pli. Voilà. Et je vais venir poser ma poche au niveau de ce pli. En fait, vous la posez un petit peu où vous voulez. Donc moi, je fais un trait pour me repérer. Et ensuite, je mets des emmanchures pour repérer le niveau. Voilà. Donc je mets de l'emmanchure et je trace un trait.
Et ensuite, je viens poser ma poche sur ce trait. En fait, le haut de la poche, je vais le mettre sur le trait. Donc d'abord, je plie ma poche pour repérer le centre. Et je viens poser le haut de ma poche sur le trait, bien centré. Et je viens épingler pour fixer la poche. Je vais venir faire une couture tout le tour de ma poche à 2 mm du bord pour fixer la poche et fermer l'ouverture. Donc voilà, ma poche est faite. Ensuite, on va fixer la bande du bas. Donc on marque le pli du bas. Voilà, comme ça, on a un repère au niveau du pli de la robe et un repère au niveau de la bande. On les positionne comme elles doivent être positionnées et on bascule la bande du bas sur la robe en faisant correspondre le centre, donc endroit sur endroit, et on fait correspondre les côtés. Et on va faire une couture tout le long à 1 cm du bord en épousant bien la courbe. Ensuite, ma couture est faite, vous voyez, je suis venue cranter, donc faire une petite entaille tout le long. Et ensuite, je suis venue rabattre ma bande comme ceci en mettant la couture du dessous vers le bas. Et je suis venue faire une surpiqûre, vous voyez, à 2 mm du bord. Donc en haut ou en bas. En fait, si vous rabattez la couture sur le bas, là, vous faites une surpiqûre sur le bas de la bande. Et si vous rabattez votre couture sur le haut, vous faites la surpiqûre au niveau du haut. Donc, on va faire maintenant la même chose pour la pièce dos. Donc, on plie le tissu pour repérer le centre. On positionne endroit sur endroit la bande sur la robe en faisant correspondre le centre et les côtés. Et ensuite, on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Donc voilà, ma couture est faite. Pareil que tout à l'heure, on fait une petite entaille tout le long parce qu'il y a quand même un léger arrondi, pardon. Je suis venue rabattre mes coutures sur le haut parce que je vais faire ma surpiqûre sur le haut. Et je suis venue faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Donc pour la parmenture, ça va être la même chose qu'une parmenture basique, sauf qu'elle est arrondie sur le bas. Après, vous pouvez venir faire un petit point zigzag sur l'arrondi. Donc on pose endroit sur endroit les deux tissus, enfin les deux parmentures, on fait correspondre les côtés. Et on fait une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, ma couture est faite. Vous avez vu, j'ai même fait un point zigzag tout le tour de ma parmenture. Maintenant, on va venir assembler la robe. Donc, endroit sur endroit, on pose la pièce avant et dos, comme ceci. On fait correspondre les côtés de la robe, ainsi que la bande au niveau de la jonction, les deux jonctions, vous voyez, les deux jonctions là, il faut les faire correspondre. On fait la même chose de l'autre côté et on va venir faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite, je vais venir écarter les coutures comme ceci, vous pouvez le faire au fer à repasser, moi je le fais avec la main parce que c'est du coton, ça marque très bien. Et ensuite, on va venir poser le thermocollant au niveau des bretelles. Donc, il vous faut 4 morceaux de thermocollant de 3 à 4 cm de largeur. Les poser sur les bretelles de la robe. Donc, ici, j'ai utilisé la vidéo de la précédente robe parce que c'est la même chose. Donc, on met sur les bretelles et on vient thermocoller. Parmenture sur l'endroit et on laisse la robe sur l'envers. On vient glisser la parmenture dans la robe comme ceci, donc avant contre avant, donc le devant contre le devant et le dos contre le dos. Donc endroit, en fait les tissus doivent être endroit sur endroit, voilà, et on fait correspondre les bretelles, les encolures
et les emmanchures, comme la fois précédente. Donc on épingle tout le tour. Donc on épingle tout le tour, on fait bien correspondre les côtés, les coutures côtés, et on va faire une couture, voilà, tout le tour du haut de la robe, comme ceci. Donc toutes les bretelles, on fait une couture à 1 cm. Et ensuite, on va venir dégarnir les bretelles pour enlever de l'épaisseur. Et on va venir cranter tous les arrondis. Moi, j'ai décidé de dégarnir tout le tour. Une fois qu'on a dégarni, on peut venir retourner les bretelles et la parmenture comme ceci. Donc, on fait bien tout ressortir, hein, pour vous aider de votre outil à confection d'angle. Donc, je vous montre l'ourlet de la robe précédente parce que c'est exactement la même chose. Donc, vous faites un trait tous les 2 cm. Donc, un repère à 2 cm tout le bord de la robe comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, on va venir replier le bas de la robe sur le repère. Donc, on va venir replier comme ça et ensuite on va replier une deuxième fois sur 1 cm. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je plie d'abord le pli jusqu'au repère qu'on a fait. Je fais ça tout le tour et ensuite, je viens rabattre une deuxième fois à 1 cm pour faire l'ourlet. Donc une fois que j'ai plié une première fois, je viens rabattre à 1 cm, voilà, comme ceci, et je viens épingler tout le tour. Et ensuite, je viens faire une surpiqûre, voilà, à 2 mm, pardon, de ce bord pour faire ma surpiqûre largeur de point A4. Maintenant, on va venir faire une surpiqûre sur le haut de la robe. Donc, voilà. Donc, j'aplatis bien, je repositionne bien ma robe. Je viens faire un petit coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et voilà, ma surpiqûre est faite. Hein. J'ai fait toute la partie du haut. Et ensuite, vous pouvez venir fixer ici sur le côté la parmenture pour pas qu'elle bouge. Mais bon, c'est optionnel. Donc, les surpiqûres, c'est toujours à 2 mm du bord, largeur de point A4. Et vous faites une surpiqûre sur toutes les bretelles, sur tout le haut. Il ne vous reste plus qu'à poser les pressions. Donc, voici ce que ça donne avec les pressions. Vous voyez, il y a une jolie parmenture qui diffère de la précédente. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire ce tuto. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Hein. Même un petit cœur, un petit merci, c'est énorme pour moi. Donc, je compte sur vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.